Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche matin. Je voudrais d'abord adresser un petit message aux personnes, aux chrétiens de notre Église. Voilà, vous nous manquez, vous manquez aussi à Hyacinthe. Et que le Seigneur puisse vraiment vous garder, ainsi qu'à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Que le Seigneur puisse continuer à prendre soin de vous, il prend soin de toi. Et que ce matin tu puisses encore, et ça je me lasserai jamais de le dire, que tu puisses encore écouter la parole du Seigneur. Ouvre ton cœur à la parole du Seigneur, parce que je prêche un Jésus qui est vivant. Je prêche Jésus, Fils de Dieu. Ce que a fait le Seigneur quand il était encore sur terre, il est encore capable de le faire pour toi aujourd'hui. Si pour au moins tu puisses avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, parce que Jésus agit. Jésus, il veut vraiment impacter ta vie. Ce matin, je vais traiter sur cette rencontre spéciale de nuit que Jésus a fait avec Nicodème. Et nous verrons tout à l'heure comment Jésus a l'art et la manière de prendre les gens comme ils sont. Comment Jésus est délicat dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Et comment Jésus sait amener les personnes à l'essentiel. Parce qu'il s'agit bien de cela ce matin. Revenir à l'essentiel, se poser les bonnes questions et surtout se poser la question si ta foi, c'est une foi qui est placée en Dieu ou c'est une foi qui est placée dans une organisation ou dans une structure religieuse. Je ne suis pas là pour parler de foi protestante, évangélique. Pour moi, c'est un non-sens de parler de foi protestante, la foi évangélique, la foi catholique, c'est la foi en Jésus-Christ. Et ce matin, il y a une variante sur ce moment de louange. Je vais vous passer 3 chants avant de vous retrouver pour l'annonce de la parole de Dieu. Et donc, il y a 2 chants, dans les 3 chants qu'il y aura ce matin, un après la prédication et 2 avant la prédication, bien c'est des chants d'une partie du groupe de louange de notre Église. Nous étions enfin prêts pour commencer à mettre en place une louange un petit peu pur jus, Église protestante, parole de vie. Voilà, ça prend du temps et je me réjouis pour cela. Mais avant, le premier chant de ce culte, c'est une surprise pour vous. C'est le chant Hosanna, chanté à l'international. Je vous laisse le découvrir et je vous dis à tout à l'heure.
اسمك هللويا بقلوب شاكرة هللويا في بالشام موت بوجهش هوشعنا في الأعالي Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Hosanna, Hosanna in excelsis Boga slavimo mi, Aleluja, radosno srcem svi, Aleluja, budi slavljeno Bože naš. Hosanna in excelsis Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haute paix? Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que je n'ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi mon identité. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds.
toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh moi je crois, oh oui j'y crois, ce que tu dis de moi. Oh oui je crois, oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis de moi. Oh oui je crois. Je veux sentir ton amour, je veux sentir ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Je veux sentir ton amour, je veux sentir ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je veux sentir ton pardon, je veux sentir ton amour. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Je veux sentir ton pardon, je veux sentir ton amour. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Mon souhait et ma prière ce matin, c'est que l'amour de Dieu puisse pleuvoir sur ta vie
comme une fraîche rosée, parce que Dieu t'aime. Alors certains diraient, oui, je le sais, Dieu m'aime, mais il y en a certains ce matin qui ont besoin encore, là, maintenant, de s'entendre dire que Dieu t'aime. Jésus t'aime, et l'amour de Jésus pour toi, il est parfaitement et totalement inconditionnel. Jésus t'aime malgré tes défaillances. Jésus t'aime quoi que tu aies fait dans ta vie, quel que soit ton parcours. Jésus t'aime quelle que soit la forme de tes pensées. Parce que la mort de Jésus, la résurrection de Jésus rend ta vie accessible à Dieu. La mort de Jésus rend ta vie accessible à Dieu. Et cette vie accessible à Dieu, Dieu désire te le partager ce matin. Tu vois, souvent, dans mon milieu professionnel, j'ai eu dit, ou on m'a eu dit souvent, il y a des opportunités dans la vie que l'on ne cherche pas, ou que l'on ne cherche pas à fabriquer, à créer. Souvent, les bonnes décisions que l'on prend dans le domaine professionnel, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre spéciale, au bon moment pour toi, et au bon moment dans une situation, dans un contexte, pour pouvoir s'engager dans un projet, parce que c'était le bon moment où les portes s'ouvraient. Ce matin, je vais te dire que la porte du cœur de Dieu s'ouvre pour toi. Et pour toi, Dieu désire te donner un rendez-vous. Pour toi, il y a un rendez-vous ce matin spécial avec le Seigneur. Que tu crois en Jésus ou pas, que tu crois en Dieu ou pas, ou si tu es là pour la première fois, ou tu te poses des questions, je m'adresse aussi aux chrétiens. Tous les jours de notre vie, Dieu désire prendre un rendez-vous avec chacun d'entre nous. Et ça n'est pas une question finalement de disposition de cœur, parce que quelle que soit notre disposition de cœur, Dieu désire nous parler. Alors ce matin, je vais vous parler de cette rencontre extraordinaire que Jésus a fait avec Nicodème. Alors je vais vous lire le passage biblique, c'est dans Jean chapitre 3 verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint vers lui, vers Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Mais comment cela se peut-il » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de ces choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ça n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Là, Jésus parlait vraiment de lui. Et un peu plus loin, au verset 16, Jésus finit en disant, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Alors ce passage, il est vraiment extraordinaire. Alors pour ceux qui connaissent la Bible, le Jean 3,16, le fameux Jean 3,16 que l'on cite
avec grande vérité, parce que c'est un des passages, un des versets fondateurs de la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent, on le cite à juste titre, mais on oublie dans quelles circonstances et dans quel contexte il a été dit, par qui et pourquoi, et quel était le public visé. Donc là, on voit bien que Jésus parlait à Nicodème. Alors, Nicodème, c'est quelqu'un de spécial, de particulier. Et cette histoire avec Jésus, cette rencontre entre Jésus et Nicodème, nous montre quelque chose d'essentiel dans un premier temps. Que Jésus n'est pas venu apporter une religion, je l'ai eu dit et j'aurai l'occasion de le dire parce que c'est tellement important, parce qu'il y a tellement de gens, voyez-vous, qui se font des idées préconçues, qui se font des fausses idées sur qui est Dieu vraiment, c'est quoi la foi en Dieu. Donc Jésus, il est venu apporter cette relation intime et profonde avec toi, avec chacun d'entre nous. C'est l'histoire de ce Jésus qui a accepté cette rencontre discrète avec Nicodème. Alors, qui est Nicodème? La Bible nous apprend que Nicodème, c'est un pharisien et un chef des Juifs, donc il avait une place statutairement et hiérarchiquement haut placée. Et il faisait partie de cette caste d'individus du clergé de l'époque qui était souvent en contradiction et qui cherchait le conflit permanent avec Jésus. Nicodème en hébreu, ça veut dire vainqueur du peuple, donc il porte un nom particulier, vainqueur du peuple. Et les pharisiens à l'époque de Jésus, donc c'était à la fois une organisation religieuse et politique, parce que Jésus est arrivé sur terre dans un contexte d'occupation romaine. Les Romains occupaient tout le territoire d'Israël, toute la Palestine. Et donc, pour qu'il y ait la paix, les Romains laissaient une certaine latitude de fonctionnement et de liberté au peuple juif, pourvu qu'il y avait de l'ordre. Et donc, si vous voulez, les pharisiens, ils avaient à leur disposition, même si c'était limité, un certain nombre de soldats juifs. Et donc, ils étaient garants de maintenir l'ordre. Et tant qu'ils maintenaient l'ordre, qu'ils payaient leurs impôts à César, tout roulait parfaitement. Et donc, voilà pour vous expliquer un petit peu la position de ce pharisien. Et là, nous avons un Nicodème qui avait commencé à se laisser interpeller par la personne de Jésus, qui avait commencé à se poser des questions sur la personne de Jésus. Sauf que son statut social, religieux et politique ne lui permettait pas dans l'instant T de s'afficher publiquement avec Jésus. Alors, comme il était interpellé, et on le verra un peu plus loin, il était vraiment touché par tout ce que faisait Jésus. Et nous allons vu dans le texte, lorsqu'il commence à accrocher Jésus en disant « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. » Rabbi, ça veut dire maître. Et ce terme était réservé à l'époque de Jésus aux érudits, à ceux qui avaient la connaissance, à ceux qui savaient lire, à ceux qui faisaient partie d'une certaine couche de la société. Donc déjà, pour commencer, Nicodème s'est approché de Jésus en reconnaissant que Jésus avait une certaine autorité. Alors, la Bible précise un mot intéressant, le mot nuit. Alors, Nicodème, pour pouvoir commencer cette relation avec Jésus, il fallait que ça se fasse discrètement. C'est pendant la nuit, c'est pendant les ténèbres que Nicodème a rencontré Jésus. Il y a deux voies à cette explication. La première, donc, comme je le disais, c'est la discrétion, mais la seconde, c'est que dans la tradition juive, le temps de rencontre avec Dieu se faisait aussi pendant la nuit. Le temps de rencontre aussi avec Dieu en lisant la Torah se faisait pendant la nuit. C'était aussi une des traditions juives. Donc,
pour commencer, c'était certainement pas étonnant que Jésus ait accepté cette rencontre de nuit, et c'était pas étonnant non plus que Nicodème ait voulu le rencontrer la nuit. Mais aussi autre chose quand même, ça nous montre bien un aspect particulier pardon, de la personnalité de Jésus. Jésus, pourquoi n'aurait pas-il dit finalement, ben écoute, si tu veux me rencontrer, fais comme tout le monde, affiche-toi. On va dans une maison, il y aura des témoins, affiche-toi. Non, il n'a pas fait ça Jésus. Jésus a accepté de le rencontrer discrètement, à la vue de personne, incognito. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? J'aime dire, je prends plaisir à dire la chose suivante. Tout nous enseigne de la personne et de la personnalité de Jésus. Évidemment, ses paroles, les écrits en lien avec l'action de Jésus, en lien avec qui est Jésus, mais aussi sa façon d'être, ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il observe juste. Ça nous enseigne également, tout nous enseigne de Jésus, parce que Jésus, il est tout, Jésus, il est complet, Jésus, il est puissant, Jésus est Dieu, donc tout nous enseigne de la part de Jésus. Et je voudrais attirer votre attention sur le respect profond que Jésus a manifesté envers cet homme Nicodème, ce respect profond, parce que Jésus a considéré que Nicodème ne pouvait pas faire autrement. Et l'important de Jésus, c'était pas la forme, c'était pas l'apparence, parce que Jésus est Dieu, Jésus est cohérent. Dans toute la Bible, nous voyons ce message qui ressort assez régulièrement, que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde ton cœur. Dieu sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Dieu connaît tes motivations. Dieu sait pourquoi tu es là ce matin en train de m'écouter, par curiosité ou par habitude, ou parce que tu attends de recevoir quelque chose. Mais finalement, les motivations pour Dieu ne sont pas essentielles, parce que ce qui est essentiel pour Dieu, c'est que tu sois là pour écouter sa parole, c'est que tu sois là pour être au bénéfice de son action. Parce que même si la distance nous sépare, même si l'écran nous sépare, même si je ne vous vois pas, vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Je vois ceux qui sont connectés, mais même si tout ça nous sépare, l'action de Dieu ne nous sépare pas. L'opportunité que Dieu peut agir ce matin dans ta vie, la distance ne nous sépare pas. Et je crois profondément que ce que je vais développer ce matin avec vous, je demande vraiment au Seigneur, au Saint-Esprit, de toucher votre cœur. Et c'est ce que Jésus a voulu faire avec Nicodème. Dans le texte, nous avons vu que Nicodème aborde Jésus sous un certain angle. Rabbi, tu es quelqu'un d'important, tu as la connaissance. Et donc, si on creuse un peu le texte, on s'aperçoit finalement que peut-être que Nicodème voulait en savoir plus sur les connaissances théologiques, sur les connaissances de la Torah. Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, c'est ce qui constituait, et c'est ce qui constitue aussi toujours en grande majorité dans la religion juive aujourd'hui, mais c'était la Bible de l'époque, si vous voulez. Et donc Nicodème voulait à l'évidence discuter théologie avec Jésus, et voulait l'emmener sur son terrain, avec respect, et avec considération et avec intérêt, puisqu'en le rencontrant la nuit, il voulait prendre le temps d'entendre ce que Jésus avait à lui dire. Est-ce que tu prends le temps d'entendre ce que Jésus veut te dire dans toutes les circonstances de la vie? La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu veux prendre le temps? Je vous invite vraiment ce matin à vous concentrer sur la personne de Jésus, à prendre le temps, à essayer de comprendre ce que le Seigneur a à vous dire ce matin. Et la réponse de Jésus, elle est juste délicieuse, elle est juste superbe. Je vais vous la relire. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais
comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alors ça a dû être un choc pour Nicodème. Comment un homme peut-il à nouveau naître lorsqu'il est vieux? La seule réponse que Jésus a apportée à Nicodème, c'était une réponse qui n'avait rien à voir avec ce que Nicodème pouvait imaginer. Vous savez, parfois, lorsque Jésus nous approche, on peut ne pas comprendre la façon dont il veut faire avec nous. Tu peux parfois, ou tu t'es peut-être retrouvé dans une situation où tu ne comprenais pas ce que Jésus voulait dire, voulait te faire comprendre, parce que Jésus voulait t'aborder dans un domaine que tu n'imaginais pas. Il y a plusieurs façons d'approcher Jésus. Il y a plusieurs façons de lire la Bible. Il y a plusieurs façons de parler de Dieu. Et la façon dont nous abordons Dieu, dont tu aborderas Dieu ce matin, et à partir de ce matin, la façon dont tu aborderas l'idée que tu te fais de Jésus finalement, déterminera et conditionnera ta future relation avec le Seigneur. Est-ce que tu abordes Jésus parce que tu veux satisfaire juste une connaissance intellectuelle? C'était bien le sujet là avec Nicodème, la connaissance. En parlant de rabbi, Nicodème se met au même niveau que Jésus, a voulu se mettre au même niveau que Jésus, la connaissance. Et en fait, Jésus l'amène sur son terrain et Nicodème se sent tout d'un coup déstabilisé. C'est vrai que parfois, dans la relation qu'on peut développer avec Dieu, dans la relation que Dieu veut avoir avec toi, ça peut avoir un côté déstabilisant parce que Dieu ne nous emmène pas toujours sur notre terrain. Il veut nous emmener sur son terrain. Jésus, ce matin, désire t'emmener sur son terrain, pas sur le tien, sur son terrain. Parce que le projet que Jésus a pour toi, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie éternelle. Ça n'est pas un projet de souffrance. Ça n'est pas un projet d'incompréhension, d'insécurité. C'est un projet de vie. Et c'est ce que Jésus a voulu dire à Nicodème. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Mais Nicodème a dit, mais comment je peux naître de nouveau? Alors, l'explication que Jésus a donnée, je vous l'ai lu tout à l'heure, il a comparé la nouvelle naissance au vent en disant, mais le vent, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va, ni quelle intensité il a. Je vais vous poser une question ce matin, qui peut vous paraître un peu particulière certainement. Vous connaissez le vent? Peut-être il y en a qui diront oui. Tu as déjà vu le vent? Alors si vous dites oui, je ne suis pas sûr que vous ayez, que vous ayez donné la bonne réponse. Personne n'a vu le vent. Personne n'a touché le vent. On ne peut ressentir que ses effets. Est-ce que tu connais la couleur du vent? Est-ce que tu connais la forme que le vent a? Et c'est l'explication que Jésus a donnée à Nicodème pour faire comprendre la nouvelle naissance. Et lorsque Jésus a parlé de nouvelle naissance, il a parlé aussi de la Pâque et de son sacrifice à la croix. Parce que c'est par le sacrifice à la croix que cette nouvelle naissance aujourd'hui, elle est possible. Il y a tellement de gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui vivent avec des regrets. Vous savez, c'est terrible de vivre avec des regrets. C'est terrible de se dire, voilà, dans telle situation, j'ai regretté mes paroles. Peut-être que tu te dis, dans telle situation, j'ai regretté certaines décisions que j'étais amené à prendre. Parce que les conséquences n'ont pas été celles que j'ai voulu ou que j'aurais imaginées. J'ai regretté d'avoir blessé quelqu'un. Si au moins je pouvais revenir en arrière. Alors je vais vous dire deux choses ce matin. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Mais tu peux revenir en arrière dans un certain domaine de ta vie par rapport au passé. C'est un des principes de la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on fait quelque chose que nous regrettons, lorsque tu fais quelque chose que tu regrettes, qui aujourd'hui est une source de souffrance pour toi, cette source de souffrance par rapport à des paroles que tu aurais pu prononcer, des décisions que tu aurais pu prendre,
est génératrice là maintenant, à l'heure où je te parle, est génératrice d'une souffrance qui est là. Et parfois cette souffrance, tu peux l'oublier parce que les journées ne sont pas faites que de souffrance. Nos occupations parfois nous amènent à oublier nos souffrances. Mais il y a des moments dans notre existence, lorsqu'on se retrouve face à nous-mêmes, on est face aussi à nos souffrances qui ressortent du plus profond de notre vie. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce que tu fais pour gérer avec ça? L'un des principes puissants, et c'est ça le message de la bonne nouvelle, de l'évangile, de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, qui est vivant et qui te propose ce matin de vivre cette expérience de la nouvelle naissance, c'est que tes souffrances du passé, l'une des conséquences directes de vivre cette expérience de la nouvelle naissance, c'est que ces souffrances seront apaisées jusqu'à disparaître. Parce que Jésus nous parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Et dans le texte, lorsque Jésus parle du vent, c'est pour ça que je parle du Saint-Esprit, il parle du Saint-Esprit parce que c'est le même mot qui est employé, que ce soit dans le texte originaux grec, latin, hébreu, c'est le même mot. Et dans ce passage que je vous ai lu, quand Jésus parle du mot vent, c'est le même mot que le mot Saint-Esprit dans les autres passages. C'est pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. C'est le même mot. Et il n'y a que par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit, que ce miracle peut s'obtenir. Alors, je suis conscient que peut-être pour certains d'entre vous, je vous parle de quelque chose de totalement dingue, de totalement irrationnel. Ben oui, mais c'est ça, l'évangile. La foi, par essence, elle est irrationnelle, parce que c'est le fait de croire des choses qui ne se sont pas encore produites. C'est cette proposition irrationnelle que Jésus veut te faire ce matin. C'est cette proposition irrationnelle, quel que soit ton âge, ton vécu, que Jésus te propose de renaître à nouveau, de naître de nouveau. C'est cette proposition irrationnelle que Jésus te met devant toi une opportunité de dire « Stop, je m'arrête là. J'ai cette opportunité de recommencer à zéro, de repartir sur de nouvelles bases. » Vous comprenez bien ce que ça veut dire repartir sur de nouvelles bases. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, dans nos relations avec nos amis, nos enfants, nos voisins, nos collègues, etc. Parfois, il y a eu des relations qui sont parties du mauvais pied, des situations qui ont été mal construites, et combien de fois n'avez-vous pas dit, bon, on s'arrête, on essaie de repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir changer de chemin, pour qu'ensuite le demain, l'après-demain, l'avenir serait différent. C'est exactement ça. C'est de ça dont il s'agit ce matin, de pouvoir repartir à zéro, de cette nouvelle naissance que Jésus te propose, qu'il a proposée à Nicodème. Et l'explication qu'il a donnée, c'est que c'est ce côté irrationnel. Je ne peux pas t'expliquer mathématiquement, je ne peux pas t'expliquer scientifiquement, je ne peux pas t'expliquer encore moins théologiquement ce phénomène de la nouvelle naissance. Mais par contre, ce que je peux t'expliquer, c'est que si tu es vraiment, si tu es vraiment né de nouveau, tout comme on sent les effets du vent, tu vas sentir les effets de cette nouvelle naissance. Si un des critères qui te permet de dire, d'évaluer si Jésus est vraiment présent dans ta vie ou pas, ou si Jésus n'est pas présent dans ta vie mais qu'il est juste à côté de toi, c'est pas la même chose. Il ne suffit pas de croire en Jésus, en Dieu, pour dire je suis né de nouveau, je suis chrétien. Parce qu'une des caractéristiques principales de la nouvelle naissance, c'est de dire dans un premier temps, sans aucun problème, avec assurance, avec fermeté, de dire Jésus est mon sauveur, de dire je proclame Jésus dans ma vie, je confesse que Jésus dans ma vie est mon maître et Seigneur. C'est important les paroles que nous pouvons prononcer. Rappelez-vous que toutes les paroles que nous prononçons conditionnent, d'une part, notre façon d'être,
et révélatrice de ce que nous sommes vraiment, en tant que moi, en tant qu'être humain, dans notre identité, dans ton identité. Et Jésus est en train de dire à Nicodème, mais la nouvelle naissance, Jésus n'a pas essayé d'expliquer d'une façon théologique la nouvelle naissance. Il était totalement à côté et en dehors du terrain dans lequel, au départ, Nicodème voulait l'emmener. Et cette nouvelle naissance, quand Jésus prend l'exemple du vent, il est en train de lui dire, mais si tu veux savoir comment on est de nouveau, tu vas ressentir les effets de cette nouvelle naissance avec la relation que tu peux développer avec moi, avec ta capacité à accepter mes paroles ou pas, avec ta capacité d'accepter mon enseignement. Jésus a dit plusieurs fois dans sa parole, celui qui m'aime me suive et suive mes commandements. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. C'est pas tous les chemins qui mènent à Rome, c'est pas tous les chemins qui mènent à Jésus, c'est pas tous les chemins qui mènent à Dieu. Jésus se présente comme étant la seule porte, à la fois d'entrée et de sortie de ton ancienne vie sans Christ et d'entrer dans une nouvelle vie, dans le royaume de Dieu, dans cette relation que Dieu attend. Dieu t'attend ce matin, Dieu t'appelle ce matin, dans cette nouvelle relation que Dieu attend que tu développes avec lui. Voilà le message qu'a reçu Nicodème, parce qu'une des conséquences directes de cette nouvelle naissance, c'est la vie éternelle. C'est pour ça, c'est intrinsèquement lié. La nouvelle naissance, la présence du Saint-Esprit, le vent. Parce que c'est abstrait, mais tu vas ressentir dans ta vie les effets de la présence de Jésus. Et quelle est la finalité de tout ça? Dans tout ce qu'a fait Jésus, dans tout ce qu'a dit Jésus, il y a toujours eu du sens. Et le sens, la finalité, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que c'est à ce moment-là que Jésus a dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a une parole que j'aime bien dans les évangiles. C'est cette parole lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. » Et Jésus s'adressait souvent à des pharisiens ou à des gens incrédules qui se croyaient meilleurs que les autres, qui se croyaient au-dessus que les autres. Et Jésus, en disant ça, il s'adressait aussi, en disant ça à des gens, il disait « Mais les malades, vous êtes aussi malades, vous avez besoin de moi. Mais si vous vous croyez bien, portant en bonne santé, effectivement, vous n'avez pas besoin de moi. Si tu penses que tu peux faire ta vie avec Jésus, tu peux la faire bien évidemment. Vous savez, il y a, alors je vais vous dire, parce qu'il faut se dire la vérité, il y a plein de gens qui vivent très bien sans Dieu. Ça c'est la vérité. Et sans Jésus. Dans mon domaine professionnel, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, ils vivent super bien, ils réussissent. Et ils ont des valeurs aussi. Je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui ne sont pas nés de nouveau, et qui ont des valeurs qui n'ont rien à envier à celles que nous présente le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une question de valeur, c'est tout autre chose. Et c'est ça le message profond de Jésus. C'est ça le message profond de Jésus. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de position, d'identité et d'avenir. L'avenir que le Seigneur te propose, c'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde pour donner son Fils, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais le passage obligé, c'est la nouvelle naissance. Et concrètement, cette nouvelle naissance se traduit par l'acceptation de Jésus dans ta vie. C'est-à-dire que les effets directs, c'est que tes priorités vont changer. Les choses ne seront plus comme avant. Tes pensées ne seront plus comme avant.
ta façon de parler ne sera plus comme avant. Tu auras enfin, comme je le disais tout à l'heure au début, tu auras enfin l'opportunité et l'occasion de faire un moment d'arrêt dans ta vie, de faire un stop, et pour pouvoir redémarrer tout à nouveau ta vie avec des nouveaux critères, sur des nouvelles bases. Parce que ce que le Seigneur veut en fait, c'est mettre sa nature divine en toi. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il nous a créés à la base compatibles, mais c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et en ça, il est juste pour Dieu, pour pouvoir rétablir les choses, que Jésus soit venu parmi nous, qu'il a été mort et ressuscité, pour nous donner accès. Vous savez, j'ai eu l'occasion de ressentir le vent, mais fortement, très 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 fortement, lorsque pour mes 50 ans, ma femme, mes 3 fils et mes 2 belles-filles m'ont offert un saut en parachute, en chute libre. C'était mon rêve. Et donc, dommage parce que la météo n'a pas permis, le maximum c'est 4000 mètres, et donc bon, j'ai sauté qu'à 3200 mètres ou 400 mètres. Donc à cette altitude-là, avant que le parachute s'ouvre, nous atteignons une vitesse de 170 km/h. Et là, je vous prie de croire, alors je suis téméraire, hein, par contre quand la porte de l'avion s'est ouverte, j'avais le thermomètre à 0. Et là, sur tout mon corps, j'ai senti cette puissance du vent, c'était vraiment impressionnant comme je ne l'avais jamais ressenti. Et ça a été une expérience inoubliable. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, quand il la compare au vent, tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient, tu ne sais pas comment ça vient, tu ne sais pas où ça va aller. C'est tellement profond quand Jésus dit ça, parce que si tu veux essayer, vraiment essaye ce matin. Je t'en supplie, essaye ce matin. Et essaye d'ouvrir ton cœur au Seigneur, d'ouvrir ton cœur tout à nouveau à Jésus. Et tu vas, comme Jésus a dit, tu vas ressentir les effets du vent, comme les effets du vent. Mais ça va être au niveau spirituel. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va se passer en toi. Il y a cette transformation qui va se passer en toi. Jésus va t'inonder de son amour. Jésus veut t'inonder de son amour ce matin. Et c'est quelque chose qui va être totalement nouveau pour toi. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Tu ne sais pas par quel mécanisme. Et ça n'a pas d'importance finalement. C'est ce que Jésus dit. Ça n'a pas d'importance comment ça vient. Et la belle surprise aussi, c'est mais comment ça va être avec le Seigneur après. Une chose qui est sûre, c'est que c'est jamais violent. C'est jamais violent. Parce que Jésus n'est pas un accusateur. Jésus t'aime comme tu es. Même si tu sens que tu es vraiment dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres que, symboliquement aussi, il y a cette symbolique, dans les ténèbres, dans la nuit ténébreuse, que Nicodème a rencontré Jésus. Et Jésus a accepté d'aller le rencontrer dans les ténèbres. Mais Jésus a accepté d'aller rencontrer Jésus dans les ténèbres. Parce que... Pardon. Petit souci technique. Donc je disais que Jésus a accepté de rencontrer Nicodème dans les ténèbres. C'est ce que Jésus veut faire avec toi ce matin. C'est ce que Jésus veut faire avec toi ce matin. Si tu sens que tu es dans les ténèbres, peut-être que tu te dis au fond de toi, mais qui suis-je pour que Jésus s'intéresse à moi? La seule chose que je vais te répondre ce matin, c'est que tu es quelqu'un que Jésus aime. Tu es quelqu'un pour qui tu représentes un intérêt. Tu es quelqu'un de valeur. Alors, s'il te plaît, fais un effort ce matin. Arrête, fais un effort pendant quelques instants. Arrête de considérer tout ce que tu as fait. Ce qui est fait est fait.
Ce qui est mal est mal. La seule chose que Jésus attend de toi ce matin, c'est que tu puisses dire simplement, Seigneur, répète ces paroles après moi. Seigneur, je m'approche de toi tel que je suis. Seigneur, si tu existes vraiment, je décide, je fais le choix ce matin de t'ouvrir mon cœur. Que le vent du Saint-Esprit vienne en moi. Ce vent doux et léger du Saint-Esprit vienne en moi. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton amour. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour mes mauvaises actions. Je te demande pardon pour mes mauvaises paroles. Pour toutes mes colères qui ont fait du mal. Je te demande pardon d'avoir blessé tant de gens. Une des conséquences aussi de la nouvelle naissance, c'est que Dieu, l'action du Saint-Esprit dans ta vie, à travers l'action de Jésus, te donnera la force et la capacité de pardonner aussi à ceux qui t'ont fait du mal. C'est les effets de la nouvelle naissance. Comme le vent. Tu vas ressentir les effets de la présence de Jésus dans ta vie. Ne rate pas cette opportunité ce matin. Parce que l'amour que Jésus a pour toi, la valeur que tu as pour Jésus est tellement fort, tellement puissant, tellement profond qu'il veut passer l'éternité avec toi. C'est ça la finalité de la foi chrétienne, de la foi en Jésus. C'est ça la finalité de l'action de Jésus. C'est ça la finalité de la mort et de la résurrection de Christ à la croix, pour que tu puisses dire, j'ai mon passeport, j'ai Jésus dans ma vie. Et en ça, Dieu est juste. Écoute bien ce que je vais te dire. La justice de Dieu fait que ta condition intellectuelle, morale, physique, psychologique, professionnelle n'a aucune importance pour Dieu. C'est juste ta capacité à ouvrir ton cœur. Tu as un cœur. Dieu veut changer ton cœur de pierre en cœur tendre de chair. Dieu veut prendre le potentiel qui est en toi pour pouvoir le transformer pour lui. Je vais terminer en disant ceci, parce que j'ai la conviction que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Jean, l'apôtre Jean, était quelqu'un d'extrême. C'était celui, le disciple Jean, c'était celui qui a dit « Oh Seigneur, fais tomber la foudre sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. » C'est chaud, hein. Et plus tard, Jean est devenu l'apôtre de l'amour. Dieu a conservé son potentiel, cette fougue, cet excès qui était en lui, il a transformé à son avantage et il est devenu, pas excessivement amoureux, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait cette force pour parler de l'amour de Dieu. C'est l'apôtre de l'amour, c'est devenu l'apôtre de l'amour. Dieu ne va pas faire de toi un robot. Dieu, il ne s'agit pas, ne pense pas que Dieu va te lobotomiser. Tu ne vas pas dire, parce que peut-être que tu es inquiet là, tu ne vas pas dire mais je ne vais plus me reconnaître. Non, tu vas rester toi-même. Tu vas rester toi-même, mais en mieux. C'est ça que Jésus te propose. Crois-le, reçois-le comme ça. Tu vas rester toi-même en mieux. Je vais vous laisser avec ce chant que vous avez déjà écouté et je vous reprends dans 2 minutes. À tout de suite. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur
recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Na 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 Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Na 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 na
na na na na na. Voilà, comme disait ce chant, viens me toucher, je veux m'approcher de toi. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te demande de toucher tous ceux qui ont écouté cette parole ce matin. Tous ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus. Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus? Est-ce que tu veux lui dire, je vais essayer avec toi? Est-ce que tu veux lui dire ce matin, viens dans ma vie. Je veux essayer cette nouvelle naissance. Je veux essayer l'option Jésus. Il y a des gens ce matin qui m'écoutent, qui ont essayé plein de choses pour être bien dans leur peau, sauf Jésus. Pourquoi Jésus est un obstacle pour ta vie? Pourquoi le fait de parler de Jésus, ça te bloque, ça te gêne? Parce que tu sais très bien, au fond de toi, que les choses ne pourront plus être pareilles après. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont sur le point de prendre une décision, et je le crois ce matin. Je te prie vraiment, Père éternel, d'aller là où ils sont, de toucher leur cœur, qu'ils puissent sentir ta main puissante, mais en même temps légère, bénissante, guérissante sur leur vie. Qu'ils puissent sentir d'eux ce vent, le vent de ton amour, qu'ils puissent sentir comme une source qui jaillit du plus profond de leur âme. Cet amour que tu es en train de déposer maintenant dans leur vie. Amen. Amen. Je vous invite vraiment à lire la Bible. Je vous invite aussi, si vous avez fait une démarche avec le Seigneur, envoyez-moi un message privé sur mon WhatsApp personnel, sur mon Facebook, Paul Brandon, ou sur la page de l'église. Un message privé sur la page de l'église. Je vous répondrai. La première chose que je vous invite à faire, c'est de commencer à lire la Bible. Après ce temps de culte, ne partez pas à vos occupations habituelles. Voilà ce que je te suggère. Isole-toi quelque part dans ta maison. Va dans ta chambre ou dans ton salon si tu es tout seul. Un endroit où tu vas te sentir à l'aise finalement. Mets-toi à genoux. Ce n'est pas le fait de se mettre à genoux, mais c'est une symbolique d'humilité. C'est comme si tu dis au Seigneur, je me mets à genoux parce que je veux m'approcher de toi humblement. Et prononce ces paroles. Seigneur, je crois en toi. Continue ce que j'ai ressenti ce matin. Continue à faire mouvoir ce vent de la nouvelle naissance de ce matin. Continue à me faire ressentir l'amour que j'ai commencé à toucher ce matin. Et tu verras les effets de la nouvelle naissance. C'est comme si que tu sortais d'un tunnel. C'est comme si que tu sortais d'un mauvais rêve pour enfin vivre dans la vraie vie, dans la vie abondante. Parce que le Seigneur veut mettre la joie. Tout ce qui vient de Dieu n'est pas éphémère, n'est jamais éphémère. Amen. Je voudrais adresser une parole à ceux qui ont déjà vécu cette nouvelle naissance, qui marchent avec le Seigneur depuis déjà un certain temps. Ma question, mon frère, ma sœur, c'est où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Si tu as dit plusieurs fois, j'ai perdu le feu de mon premier amour, c'est qu'à un moment donné, tu as pris des chemins, tu as pris des décisions qui, à terme, qui petit à petit,
ont étouffé ce premier amour. Je vais te dire ce matin, le premier amour, pour le retrouver, c'est de redevenir comme un petit enfant. Tu veux retrouver le premier amour? Redeviens comme un petit enfant. C'est ça l'équilibre dans la parole de Dieu. Redeviens comme un petit enfant. L'apôtre Paul faisait le reproche à des chrétiens qu'ils étaient immatures dans leur connaissance, dans leur marche. Faisait le reproche que depuis le temps que vous marchez avec le Seigneur, vous vous comportez encore comme des gens comme des bébés spirituels qui sont immatures. Jésus a dit que le royaume de Dieu, la vie éternelle, est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Alors ce n'est pas une contradiction, c'est juste un point d'équilibre. Tu as besoin de continuer à grandir en maturité et en même temps de retrouver ou de développer ce côté enfant, c'est-à-dire de garder cette simplicité, de garder cette fraîcheur dans ta relation avec Jésus. Sinon, tu prends tous les risques pour potentiellement, tu peux devenir un pharisien, comme au temps de Jésus. Et ce que le Seigneur veut, c'est pas que tu deviennes un pharisien, c'est que tu continues à manifester l'amour de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus des pharisiens, qui ont oublié la relation avec Dieu et qui sont rentrés dans une religion, quel que soit son nom. Mais le Seigneur veut renouveler sa relation avec toi. Il veut te refaire vivre une expérience, pas une nouvelle naissance, tu lui appartiens, il n'y a pas de souci, mais il veut à nouveau te refaire ressentir les effets de la nouvelle naissance. Te rappeler que tu dois être comme un petit enfant. Demande simplement au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Pardon pour mes écarts. Pardon pour toutes les fois où j'ai vécu avec mes certitudes, avec mes victoires passées. Pardon pour toutes les fois où je marche toujours en regardant l'arrière. Le Seigneur, si tu dis ça, le Seigneur va agir là maintenant dans ta vie. Le Seigneur veut te renouveler dans ta vie, veut te faire jaillir à nouveau cette source de vie, cette source de joie que tu as vécue, que tu as ressenti ou que peut-être tu as oublié. Ces effets de la nouvelle naissance. Voilà. Tu as des choses à redécouvrir aussi, simplement. Et tu verras que ça changera. Ça changera. Ta perception des choses changera. Tes frustrations seront transformées en victoire. Sois béni. Je vous souhaite un bon dimanche. Persévérez dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous quitter. On va se quitter avec ce chant qu'on a chanté au début, Hosanna. On va se quitter dans la joie parce que le Seigneur a fait de grandes choses ce matin et je le crois vraiment de tout mon cœur. Je vous demande, si vous le voulez, si vous pensez que c'est utile et pertinent, partagez cette vidéo. Devenez comme des petits-enfants, simplement, à ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Amen. Je vous dis à dimanche prochain. Alors dimanche prochain, ça sera un sujet spécial. Ça sera sur comment est-ce qu'on peut limiter dans nos attitudes et dans nos pensées l'action de Dieu à cause de notre culture, de notre éducation. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Soyez bénis. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus parce qu'il est Dieu. À bientôt. Ciao.
하찮아 얹혀 지고시 호산나 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 높은 곳에서 호산나 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 높은 곳에서 Alléluia, Alléluia, tu es le Seigneur glorieux. Innalziamo il tuo nome, alleluia, con le lodi nel cuore, alleluia, levantai vossas mãos, gritai, Hosanna in excelsis. نسبح اسمك Alléluia, بقلوب شاكرة Alléluia, vive szanowność Boże nasz. هوشعنا في الأعالي Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Boga slavimo mi, Alleluja, radosno srcem svi. Alleluja, Budi slavljeno Bože naš. Hosanna in excelsis. C'est un moment unique. Et ça- alors,